Dans une maison où il y a déjà un petit ours. Oui, j'étais en train de parler de cela parce que il est revenu au long, en large, d'accord, sur cette séparation avec, la maison de production Rawa Prod et tout ça. Mais il y a deux camps qui disent, parce qu'il y a ceux qui vous suivent, les téléspectateurs, les mélomanes, ils disent que vous aviez décidé de rejoindre, d'accord, la maison de production Kems Production parce que tout simplement vous avez vu le gros travail abattu, d'accord, sur la carrière de Petit Ousté, c'est ce qui vous a amené à rejoindre, d'accord, à vous embarquer dans ce bateau. En fait, je vous ai dit une petite partie, non? Et c'est Ousté qui m'a beaucoup encouragé de venir dans la maison. D'accord. Et ce qui m'a beaucoup poussé pour venir dans la maison de Kems Prod, c'est pas parce qu'ils ont travaillé sur Petit Ousté. Et d'une part, ça fait partie. Ça fait partie, je peux souligner aussi. Ouais, avec Petit Ousté, la mayonnaise a pris. C'est la preuve qu'ils ont travaillé sur le petit, même pas sur Petit Ousté. Il faut voir leur manière de travail qui m'a beaucoup. Très professionnel, ouais. Vous l'avez dit. C'est ça qui m'a beaucoup séduit. D'accord. En tout cas, félicitations à Kems Prod et à Mo. On profite d'ailleurs de l'occasion parce qu'on a vu le gros boulot derrière Petit Ousté. Ouais. C'est bon, il faut le reconnaître. Ouais. Parce que s'ils le font, c'est pour le bien de la culture guinéenne. Et aujourd'hui, c'est très important. Ouais. Quand ils le font, il faut le dire parce que ça va pousser d'autres maisons de production à emboîter le pas. Je souhaiterais que vous répondiez à cette question. Vous savez que Chamak, il vient d'une maison de production, Rawa Prod, d'accord. Rawa Prod a participé justement au financement des clips et tout ça. Maintenant, qu'en est-il, d'accord, des droits d'auteur que Rawa Prod doit forcément recevoir sur la production, sur les clips que la maison a produit. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, on sait que c'est très difficile, d'accord, dans un label en Guinée, je ne parle pas d'ailleurs, mais en Guinée, il est très difficile pour un label de gérer deux artistes, surtout qui font le même style. D'accord. Est-ce que vous pensez réellement que la maison de production Kems Production pourra justement relever ce défi? Et je vais répondre à la première question. Les trois, oui. Et d'abord, il faut le comprendre. Si c'est Chamak qui avait produit la musique, on avait besoin de la musique de Chamak. C'est pas sorti d'abord. Hein. On l'achète sa musique. Là, c'est sa musique. Même dans le contrat, c'est établi là-dessus. Il a un pourcentage. Et quand on met le clip de Chamak sur la chaîne officielle de la maison de production, parce que je vous rappelle que la plupart des artistes qui ont signé chez nous, on met leur clip sur la chaîne YouTube de Kems Production. Oui. Il a un pourcentage là-bas que je ne vais pas dévoiler ici. Pourquoi vous ne voulez pas purement professionnel. D'accord. Tu ne vas jamais déballer ton salaire ici à l'antenne. Mais pourquoi pas sur la chaîne YouTube de l'artiste? Est-ce qu'il a la possibilité de poster à la fois sur la chaîne YouTube de Chamak et sur la chaîne de Kems? À la fois. Non, en fait, techniquement, c'est possible. Techniquement, je dis bien, c'est possible parce que tu peux mettre le clip d'un artiste sur sa chaîne YouTube. Après, le revenu te revient. C'est bien possible. D'accord. Mais ce sont les principes et les conditions de la maison de production. Okay. Donc, ça veut dire que tout le temps du contrat, la chaîne de Chamak va pratiquement chômer. Carrément, sans les conditions de la maison. D'accord. Tu vois. Après, la seconde question, c'est... C'était la gestion des deux artistes, puisqu'on sait déjà ils sont pratiquement dans le même style. Pas le même style. Non, pas peut-être forcément, même catégorie musicale. Ils sont dans la même catégorie, oui. Et quand on écoute Chamak, il n'y a que Chamak qui peut faire ça. Justement. Quand on écoute Petit Ousté, il n'y a que Petit Ousté qui peut le faire. Tu vois. D'accord. Et chaque artiste a sa particularité. En fait, moi, je n'ai pas de problème avec ça. D'accord. Parce qu'on travaille avec une équipe. Ce n'est pas moi qui fais tout, en fait. Ouais. Si vous voyez tout le travail abattu par la maison Kems Production, c'est parce qu'il y a vraiment une équipe dynamique, solide qui est là, en fait. D'accord. Moi, je ne peux pas faire Chamak, je ne peux pas faire Ousté. Et ce n'est pas moi seul. D'ailleurs, je vais faire Ousté. Il a fallu qu'il y ait des gens autour de moi. Et voilà. Chacun fait son boulot. D'accord. Avant de passer la parole à Djoubaté, rapidement, une question pour Mo. Pourquoi ne pas confier Chamak à un autre dans la maison de production, sachant déjà que vous êtes en train de travailler sur Petit Ousté? En fait, ce que vous ne comprenez pas, je suis responsable de communication management de la maison de production Kems. D'accord. Tout artiste qui signe avec la maison, je suis son manager principal. Okay. Maintenant, il s'agit de moi maintenant de déléguer quelqu'un. Un manager délégué. Justement. Ça marche. Mais si j'ai confiance, Et s'il n'y a pas de confiance? Non, de toute façon, je vais le faire. De toute façon, je vais faire Petit Ousté, je vais le faire autrement. Et un délire peut-être aujourd'hui, je vais le dire à l'antenne, on va faire plus que Ousté. Parce que là où nous allons produire son album, peut-être la Guinée aussi peut-être la Guinée va dire que le petit est malade. On espère que Petit Ousté ne va pas se fâcher pour ça. Allez, Djoubaté. Et voilà, ma question se dirige vers toujours le manager.
Et puisqu'il sait déjà que Chamac évoluait dans une ancienne maison de production, et aujourd'hui Chamac évolue avec leur maison de production. Ouais. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'ils ont pris le temps de chercher à savoir est-ce que Chamac était sous un contrat avec l'ancienne maison de production pour éviter toute poursuite juridique qui pourrait nuire à leur maison de production. Donc, ça, c'est la base depuis le début. J'ai parlé avec Chamac, qui m'a dit qu'il n'y a pas de contrat entre moi et Awa Prod. Et j'ai compris que c'était un contrat social, tu vois. On n'est pas poursuivable, au fait, tu vois. D'accord. Donc, si on utilisait les œuvres du Awa Prod, là, tu vois un peu. D'accord. Mais de toutes les façons, moi, je me demande, après tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, est-ce que Awa Prod existe même? Awa Prod a en tant qu'entreprise. Je ne pense pas. Non, ça existe. Hein. Ça existe. Ça existe. En tant qu'entreprise? Oui. Il a une licence.